Masechet Kiddushin Daf Lamed Tet, on commence Bezrat Hashem à la 5e, 6e ligne. Amal et Lévi et Shmuel. La Gemara était en train de traiter la halakha de Orla en Chutz Laaretz. Orla, les fruits, les 3 premières années de l'arbre qui sont interdits en Eretz Yisraël Minatora. En Chutz Laaretz, on a vu que c'était aussi interdit. Il fallait savoir est-ce que c'est interdit Minatora ou Midera Banan, est-ce que c'est halakha le Moshe Mishina ou halakha Midera Banan. On a vu là-dessus une discussion dans le daf précédent. La Gemara continue à traiter donc la halakha de Orla en Chutz Laaretz. La Gemara dit comme ça. Amal et Lévi et Shmuel. Lévi a dit à Shmuel, Arior. Arior, c'était un surnom de Shmuel. Arior était un roi. Arior, c'est le nom d'un roi dans la Torah. Et donc, on surnommait Shmuel Arior comme pour dire le roi. Sapekli. Donne-moi des doutes de Orla. Ve'ana yichul et que j'en mange. C'est-à-dire, moi-même, j'ai pas le droit de savoir que je mange des fruits de Orla en Chutz Laaretz. Mais si quelqu'un me donne des fruits que je ne sais pas si c'est Orla ou pas Orla, j'ai le droit, dans le doute, d'en manger. Donc, je t'en prie, prends des fruits, et tu peux me prendre des fruits même de Orla, donne-les-moi de manière à ce que j'ai un doute si c'est Orla ou pas, et que j'en mangerai. Donc, ça fait qu'il rentre-moi dans le doute, c'est-à-dire donne-moi des fruits sur lesquels j'aurai un doute si c'est Orla ou pas, mais toi tu sauras que c'est Orla, Ve'ana yichul et j'en mangerai. Rav Avia, Rav Barav Chanan, mais Sabkusvu Kele Adade. Ces deux chachamim là, Rav Avia et Rav Chanan, ils se donnaient des fruits de doute l'un à l'autre, c'est-à-dire, ils mettaient chacun le deuxième dans une situation de doute si les fruits qu'il lui donnait c'était Orla ou pas Orla, alors que lui-même savait que c'était des fruits d'Orla, et comme ça chacun mangeait donc de ce que l'autre lui donnait. Amre Charif et de Pumbedita, mieux que ça dit encore la Gemara. Les Charif et de Pumbedita, c'est les grands chachamim de la ville de Pumbedita. Rashi nous dévoile qui sont-ils, Efa et Avimi, les fils de Rachva de Pumbedita. On dit, En Orla b'chutz laaretz. Ils disent non, il n'y a pas du tout d'Orla en Chutz Laaretz, on ne craint pas du tout ce problème. Shalcha Rav Yehuda lekamed Rabbi Yochanan. Rav Yehuda a envoyé cette halakha chez Rabbi Yochanan. Il l'a envoyé en Eretz Yisraël. Shalach le Rabbi Yochanan d'Eretz Yisraël a renvoyé la réponse à Rav Yehuda. Il a dit non, pas comme ça. Stom Sfeka. Sfeka, c'est-à-dire les doutes de Orla qui sont permis, Stom, cache-les. C'est-à-dire, n'enseigne pas en public qu'un fruit de doute, il est permis. Dis-le en cachette, discrètement, mais pas en public. C'est Stom Sfeka. Les cas de Safek, dis-les discrètement, donc l'autorisation de manger des fruits d'Orla en Safek, dis-le discrètement. Ve'abed Vada'a. Et perds les fruits, perds-les, détruis-les, les fruits de Vadaï, les fruits qui sont certainement Orla, on n'a pas le droit d'en manger, pas comme s'ils ont dit Harifé des Pumbedita que c'est permis. Ve'achez al-peroten chez Tonim Gniza. Et va publier que leurs fruits de ceux-là qui mangent des fruits de Orla en Chutz Laaretz, Tonim Gniza, bien il faut les ranger, les fruits on ne peut pas les manger. V'chol ha'omer en Orla b'Chutz Laaretz, celui qui dit que on ne craint pas du tout Orla en Chutz Laaretz, lo yelonin veneched, n'aura ni fils ni petit-fils. Sur lui dit le pasuk, Mashli chevel begoral bikal Hashem. Mashli chevel, c'est celui qui jette une corde dans l'héritage de l'assemblée d'Hachem comme pour voler des terrains. Et donc les cordes en fait ça servait pour mesurer les terrains. Et donc en fait ici il est en train d'enlever des halachot alors qu'on doit lui craindre midera banan la orla en Chutz Laaretz. Celui qui dit qu'il n'y en a pas, c'est pas bien. Ve'inu keman tvarua. Eux, les chachamim de Pumbedita qui ont permis orla en Chutz Laaretz, comme qui pense-t-il? Ils pensent comme qui a des tanya comme cette braïta qui dit. Rabbi Elazar de Rabbi Yossi Omer Mishum Rabbi Yossi ben Durmaska. Shamar qui a dit Mishum au nom de Rabbi Yossi à Galili. Shamar Mishum qui a dit au nom de Rabbi Yochanan ben Nuri. Shamar Mishum Rabbi Elazar Agadol. En orla b'chutz laaretz. Donc voici tous ces tanaïm là, au nom de Rabbi Elazar Agadol qui disent il n'y a pas du tout à craindre orla en Chutz Laaretz. Demande la Gemara Velo, ah bon, non, on craint pas. Ve'anantnan, Rabbi Elazar Omer. Donc ce même Rabbi Elazar Agadol nous a bien dit dans la Mishnah, sur Tanakama qui avait dit que on doit craindre Orla et Kilaïm en Chutz Laaretz, et Rabbi Elazar a ajouté là-dessus, il a dit Afachadash. Même la nouvelle récolte, il faut l'interdire en Chutz Laaretz. Quand il nous dit Afachadash, ça veut dire non seulement Orla et Kilaïm, mais aussi Chadash. C'est-à-dire qu'il est d'accord que Orla et Kilaïm sont interdits en Chutz Laaretz,
Donc comment ici Rabbi Eliezer nous dit il n'y a pas à craindre Orla en Chutz Laaretz? Répond la Gemara Tani, Chadash. Corrige dans la Mishnah, au lieu de Afa Chadash, dit Chadash. Pas même Chadash, mais Chadash. Ne dis pas dans la Mishnah, sur Tanakama qui a dit Orla et Kilaim, que Rabbi Eliezer vient ajouter aussi Chadash. Non, il faut dire dans la Mishnah, Rabbi Eliezer il dit Chadash c'est interdit. Chadash c'est interdit en Chutz Laaretz, la nouvelle récolte. Mais à propos d'Orla et Kilaim, Rabbi Eliezer n'a pas parlé. Et donc il pourrait permettre. Amar Rabbi Yassi, Amar Rabbi Yochanan. Orla b'chutz laaretz alakha la Moshe miSinaï. Donc à nouveau Rabbi Yochanan nous dit ici que Orla en chutz laaretz interdit alakha la Moshe miSinaï, donc c'est Minatora. Amar le Rabbi Zera le Rabbi Yassi. Rabbi Zera demande à Rabbi Yassi, selon la correction du Agaot Agra, du Gaon de Vilna, c'est Amar le Ravasi. Il lui demande, Ve'atanya, on a appris pourtant, Ve'atnan, il faut dire, Ve'atnan, on a vu dans la Mishnah, Fek Orla Ba'aretz Asur. Mais Surya Mutar, tu vois bien que, en Eretz Israël, si tu as un doute de Orla, c'est interdit, mais en Chutz Laaretz, c'est permis. Donc comment tu me dis que c'est Alakha le Moshe miSinaï? Si c'est Alakha le Moshe miSinaï, c'est comme Minatora. Si c'est comme Minatora, les doutes sont interdits aussi. Et Shtomam Kesha Achada. Il s'est tué un petit moment, il ne savait pas quoi répondre à cette question. Amale, puis après une petite réflexion, il lui a dit, Ema Kachneemar. Peut-être que c'est comme ça que la halakha a été enseignée, a été transmise a priori. Feka Mutar Vada Asur. Le doute est permis, la certitude est interdite. C'est-à-dire comme ça. Akadosh Baruch Hu, quand il a transmis cette halakha à Moshe à Sinaï, il lui a dit, regarde, Orla en Chutz Laaretz c'est interdit, mais s'il y a un doute, c'est permis. Donc maintenant, on ne va pas dire que si tu as un doute, ça sera interdit parce qu'on doit craindre le problème de la halakha Moshe miSinaï. Non, la halakha Moshe miSinaï reconnaît et tolère clairement les cas de doute. Donc on pourrait garder le doute sur la halakha Moshe miSinaï à condition que ce soit certain. Amar Rabbi Yassi, Amar Rabbi Yochanan. La Gemara continue et dit, Lokin ala kilaim dvar Torah. On est frappé pour mélange d'espèces, même en Chutz Laaretz, Minatora. Celui qui fait un mélange d'espèces en Chutz Laaretz, même, il est frappé Minatora. Amar le Rabbi Elazar de Rabbi aussi. Bon, il y a ici une correction sur cette phrase-là, soit il faut l'effacer entièrement, soit c'est Rabbi Elazar les Ravasi. Donc il lui a demandé, le Rabbi Assi, il lui a demandé, pourquoi tu dis que Kilaim c'est Minatora en Chutz Laaretz? Ve'anantnan, pourtant on a appris dans la Mishnah, à Kilaim il dit vrai Sofrim, Kilaim mélange d'espèces en Chutz Laaretz c'est que Midira Banan? Répond la Gemara Lokashia. Kan ve'kila kerem, kan barkavata ilan. C'est-à-dire comme ça. À propos de Kilaim, il y a plusieurs sortes de Kilaim. Plusieurs choses sont interdites Minatora, Mishum Kilaim. Nous avons Kilaim qui est bien sûr Shatnez, mélange de lin et laine dans les habits, qui est interdit. Nous avons Kilaim aussi, qui sont un mélange d'espèces. Dans les mélanges d'espèces, il y a plusieurs types de Kilaim. Il y a un mélange d'espèces de récolte, il y a un mélange d'espèces dans la vigne, il y a les greffes. On n'a pas le droit de greffer une branche d'un arbre sur un autre arbre. Donc, la Gemara dit comme ça. Qu'il est à Kerem, mélange d'espèces dans la vigne, s'interdit Midera Banan. Arkavata Ilan, mais dans les arbres, un arbre qui a déjà poussé, et il greffe un autre arbre dedans, ça c'est Minatora. Et d'où on apprend ça? Kedé Shmuel. D'Amar Shmuel sur le pasuk il a dit, Etrukotai tishmoru. Le pasuk nous dit comme ça. Etrukotai tishmoru, mes lois vous les garderez. Pourquoi le pasuk se formule sous cette forme-là? Il aurait dû dire tishmeru etrukotai. Pourquoi etrukotai? Sous-entendu, mes anciennes lois du passé, vous les garderez encore. Ça veut dire comme ça. Chukim shechakakti lechakvar. Mes anciennes lois que j'ai déjà gravées et données, déjà depuis Noach, même au Goïm, vous devez les garder. Donc c'était des lois qui ont été données à Noach et qu'il faut les garder maintenant chez les Juifs. Et le pasuk continue en disant, Be'emtecha lo tarbia kilaim. Tes animaux, tu ne les
mettra pas en rapport les uns avec les autres en cas de mélange, en mélange d'espèces. Donc ne relie pas un cheval avec un âne. Deuxièmement, Sadcha Lotizra Kilaim. Sadcha Lotizra, ton champ, tu ne le sèmeras pas en mélange. Et donc, de cette comparaison-là dans le Passouk, j'apprends Ma Be'emtecha Be'arba, Sadcha Be'arkava. De même que les animaux, c'est pas des graines, c'est deux animaux, un mâle et une femelle de deux espèces. Ça a été interdit. De la même manière, quand la Torah interdit pour le champ, Afsadcha, dans le champ aussi, c'est Be'arkava. C'est une greffe. C'est-à-dire quand les arbres ont déjà poussé et tout est bien clair, c'est là où la Torah interdit. Comme deux bêtes, une mâle et une femelle, où la Torah interdit le mélange. C'est pas des graines. Donc aussi, quand la Torah interdit Sadcha Lotizra Kilaim, elle interdit même en Chutz La'aretz, c'est ce qu'on verra tout de suite, ça se fait, il ne s'agit que des arbres. Donc, Uma Be'emtecha Noeg Ben Ba'aretz Ben B'chutz La'aretz, de même que les animaux sont interdits aussi bien en Eretz Israël qu'en Chutz La'aretz, Af Sadcha Noeg Ben Ba'aretz Ben B'chutz La'aretz, pareil pour les champs, donc il s'agit de greffes d'arbres, où là c'est interdit même en Chutz La'aretz. Demande la Gemara Ve'ela active Sadcha, la Torah parlait de champs, elle n'a pas parlé d'arbres. Répond la Gemara, non, pardon, c'est pas ça la question. Active Sadcha, ton champ, j'entends par là, ton champ en Eretz Israël qui t'appartient, pas en Chutz La'aretz où ça ne t'appartient pas, ça n'a pas été donné en héritage aux Juifs, les champs de Chutz La'aretz. Ça appartient a priori aux Goïm. Donc, comment tu comprends ce mot-là, qui finalement ne parle que d'Eretz Israël? Répond la Gemara, Haou le Maout Ezraïm chez Chutz La'aretz. Ce pasuk vient exclure l'interdiction de mélange d'espèces dans les graines en Chutz La'aretz, c'est-à-dire comme ça. Les graines ne sont interdites que dans ton champ Sadra en Eretz Israël et pas en Chutz La'aretz. Mais les arbres, les greffes dans les arbres, ça s'interdit même en Chutz La'aretz comme pour les animaux. La Gemara continue à dire Rav Chanan ve Rav Anan, deux Chachamim, Rav Chanan et Rav Anan, Avushak Levaz et Beucha. Ils allaient en chemin et ils discutaient. Chaziou Gabra de Kazar Azraïm, ils ont vu un homme qui semait des différentes espèces de graines, Badé Adadé ensemble. Amar il lui a dit, Netemar Nishmete. Il lui a dit que mon maître le mette en nidouille. Cet homme-là ne craint pas l'interdiction Midera Banan de mélange d'espèces en Chutz La'aretz, comme on a vu dans la Mishnah que Kilaim s'interdit même en Chutz La'aretz. Lui ne craint pas ça. Il mérite d'être en nidouille. Amar il lui a répondu, Lo Chavritu. Il a dit non, vous connaissez pas bien la halachot. C'est pas comme ça. C'est pas comme ça parce que comme on a dit, il ne s'agit pas, ce qui a été interdit de Kilaim en Chutz La'aretz, c'est pas les semences dans les champs. Vetu Chaziula ou Gavra, ils ont vu encore un autre homme, des Kazar Achitevesar et Begoufne, qui semait blé et orge dans les vignes. Amar le Nitemar Nishmete, il a dit bon, cette fois-ci, celui-là, c'est sûr qu'il mérite un nidouille. Mets-le en nidouille. Amar le Lotaritu, il a dit non, les halachot de Kilaim ne sont pas clairs pour vous. Le Kaimelan qui Rabbi Yoshia, est-ce que nous tenons pas la halakha comme Rabbi Yoshia de Amar qui a dit Achizra chita usora vecharsan et mapolet yad? Ce qu'on a interdit, qu'il a kerem, mélange d'espèces dans la vigne, ce qui a été interdit, c'est que s'il a pris une graine de blé et d'orge et un pépin de raisin ensemble, il les a semés ensemble. C'est ça ce qui s'appelle qu'il a kerem. Donc cet homme-là qui met blé et orge dans la vigne, il n'a pas le pépin du raisin en même temps. Et donc, ça ne rentre pas dans la classe de qu'il est à Kerem, mélange d'espèces dans la vigne. Ce n'est que un mélange classique de graines qui n'était interdit qu'en Eretz Israël et pas en Chutz La'aretz. Donc finalement, en conclusion, la Gemara maintenant elle tient comme ça. Mélanger les différentes semences de récolte en Chutz La'aretz c'est permis. Si il a aussi un pépin de raisin, c'est interdit Midera Banan. S'il s'agit maintenant de greffe des arbres, ça s'interdit Minatora même en Chutz La'aretz. La Gemara continue et raconte Rav Yosef Me'arev Bizren et Vezara. Rav Yosef il mélangeait les graines et les semait en Chutz La'aretz, a priori tranquillement. Amarle Abaye Va'anatnan Akilaim Midivre Sofrim. Abaye a objecté pourtant les Kilaim, donc mélange d'espèces sont interdits Midera Banan en Chutz La'aretz. Amar le Lokasha, il a répondu non, c'est pas un problème. Kan de Kila Kerem, Kan de Kila Ezraim.
La Mishnah n'interdit que s'il y a aussi les raisins. Moi, c'est d'autres graines que je sème, donc c'est pas un problème, ça n'a pas été interdit du tout en Chutz La'aretz. Kila Kerem, la différence elle est comme ça. Kila Kerem de Ba'aretz Asurim Be'ana'a Bechutz La'aretz. Puisque les Kila Kerem mélange d'espèces dans la vigne, qui en Eretz Yisraël sont interdits même d'en profiter. Alors Bechutz La'aretz, Nami Gazru Bo Rabbanan, et Chachamim l'ont interdit en Chutz La'aretz aussi. Parce que c'est une interdiction même d'en profiter, il faut vraiment détruire ce mélange. Par contre, qu'il est Zraïm de Ba'aretz, la Sirebana, les autres graines qui en Eretz Yisraël ne sont pas interdites d'en profiter. A priori, c'est interdit de les semer, mais Bediavat, il les a semés, c'est pas interdit d'en profiter. Alors, Bechutz La'aretz nam et le Gazru Bo Rabbanan, c'est pour cela qu'en Chutz La'aretz, les Chachamim n'ont pas non plus interdit ça du tout. Donc, on maintient de dire que les autres espèces, on a le droit de les semer en Chutz La'aretz. Et quand il s'agit par contre de mélange avec le raisin, là c'est déjà interdit en Chutz La'aretz, Midera Banan. Hadar Amar Rav Yosef Lavmil Taïde Amre. Rav Yosef finalement a dit non, je regrette, c'est faux ce que j'ai dit. Ce que j'ai dit de permettre de mélanger les espèces en Chutz La'aretz, c'est pas vrai. Pourquoi? La preuve, des Rav Zaraginta de Berav, parce que Rav, quand il semait les jardins de la Yeshiva, comment il faisait? Meshare. Chaque parcelle de terrain, il mettait une autre espèce. Maïta, Malav, Mishum, Eruv. Eruve, Kilaim. Quelle en est la raison? N'est-ce pas que c'est parce qu'il craignait les mélanges d'espèces alors que là-bas il n'y avait pas de raisin? Donc tu vois que même les autres espèces sont interdites même en Chutz La'aretz. Amala Abaye lui a répondu non, tu n'as pas de preuve de l'histoire de Rav. Bishla Mayash Meinan. Ça aurait été une preuve si on nous avait appris. On tourne la page. C'est-à-dire comme ça. Si Rav vraiment craignait les mélanges d'espèces, il aurait dû faire autre chose. Il aurait dû semer de manière permise les différentes espèces. Comment il aurait fait? Arba, 4 espèces, des 4 côtés de la parcelle, et encore une autre espèce au milieu. Et Shapir, ça aurait été bien parce qu'on aurait compris que Rav fait attention au Kilaïm. Et donc, il connaît bien les halachot, il sait exactement comment semer même 5 espèces dans la même parcelle de terrain, de jardin, et donc ça nous aurait appris effectivement qu'il fait attention au mélange d'espèces. Mais c'est pas ce qu'il a fait ici. Ici, dans chaque parcelle de jardin, il a mis une autre espèce. C'est que son problème n'est pas un problème de kilaïm, c'est qu'il avait ici un autre problème. Et là, chamishum noi. Soit c'était pour faire joli, veinami mishum ticha de shamaï, ou bien pour ne pas fatiguer le shamash, le responsable, qui allait cueillir de ses jardins pour donner aux chachamim, aux élèves de la yeshiva. Et donc, il voulait pas le fatiguer à repérer chaque espèce où elle se trouve, une ici, une là-bas. C'est pour ça qu'il a mis les choses bien claires, chaque parcelle une autre espèce, tout simplement pour ne pas le fatiguer, mais en réalité, il n'y avait pas de problème de kilaïm. Donc finalement, la Gemara repousse la preuve de Rav Yosef, qui voulait s'objecter de l'histoire de Rav. Il voulait prouver du fait que Rav a séparé les espèces, que c'était interdit de les mélanger. Rav Yosef, finalement, la Gemara dit non, il n'y a pas de preuve de là. Il peut garder ce qu'il avait dit. Il peut maintenir ses premières paroles de dire on ne craint pas du tout les mélanges d'espèces en Chutz La'aretz du moment qu'il n'y a pas de raisin dedans. Et Rav, qu'il ait séparé les espèces, c'était pour une autre raison. Il n'y a pas de preuve de là. Mishnah suivante. Kol haoseh mitzvah achat. On va rentrer ici dans un daf de Haggadah. Kol haoseh mitzvah achat. Celui qui fait une mitzvah, metivin lo, on lui fait du bien, du ciel. Ou marichin le hamav, on lui prolonge ses jours. Venochel et haaretz, et il hérite la terre. Rashi explique, metivin lo, on lui fait du bien donc dans ce monde-ci, et il hérite la terre, ça veut dire au monde futur. Mais celui qui ne fait pas une mitzvah, on ne lui fait pas de bien, on ne lui prolonge pas ses jours, il n'hérite pas la terre. Demande la Gemara. Notre Mishnah, on comprend que n'importe quelle mitzvah qu'un homme fait, il va en mériter un salaire même dans ce monde-ci. Veramini, or on a vu une autre Mishnah qui dit, voici les choses pour lesquelles un homme mange des fruits de leur salaire dans ce monde-ci déjà, va keren kayemet lololama, sans perdre le capital au monde futur. Elouen, les voici, kibouda vaem, honorer ses parents, ugmilut chasadim, aider les gens, vernasat orchim, inviter les invités, ve'avat shalom ben adam lachavero, et mettre en paix les gens qui se disputent,
Vetalmud Torah Keneget Kulam, et l'étude de la Torah, qui est une mitzvah aussi grande que toutes les autres. Donc tu vois que ce ne sont que ces mitzvot-là spécifiques pour lesquelles on mérite le salaire dans ce monde-ci, mais pas pour n'importe quelle mitzvah. Or, notre Mishnah nous a dit pour une mitzvah, on comprend n'importe laquelle. Répond la Gemara Maravuda Chikeamar. Kola ose mitzvah achat yetera zchuyotav. Notre Mishnah qui parle d'une mitzvah, elle veut dire une mitzvah de plus que ses mérites. C'est-à-dire, il s'agit de quelqu'un qui est moitié-moitié. Il est sa balance est sur moitié-moitié. Moitié mérite, moitié avérote. Et il a ajouté une mitzvah de plus, n'importe laquelle, il a basculé la balance. Metivimlo, et donc, on va lui faire du bien. Et c'est comme s'il était parfait, qu'il avait accompli toute la Torah entière. La Gemara déduit, donc ça veut dire comme ça. Notre Mishnah qui a dit que pour n'importe quelle mitzvah, il mérite dans ce monde-ci déjà son salaire. Il s'agit de quelqu'un qui était équivalent, moitié-moitié. Donc la Mishnah là-bas qui a dit quelqu'un qui a fait ces mitzvot là spécifiques de Kibud Avim, etc., il mérite son salaire dans le Olam Hazé. Apparemment, il s'agit de quelqu'un qui n'était pas moitié-moitié. Mikla déduit de là, des Hanar, que pour les autres mitzvot qui ont été cités là-bas dans la deuxième Mishnah de Kibud Avim, etc., Afil Bechadanami, même si c'est un homme qui a une majorité d'Averot, malgré tout, pour une de ces mitzvot spécifiques, il va mériter son salaire dans le Olam Hazé déjà. C'est étonnant, pourtant il a un rachat, il a une majorité d'Averot, comment tu comprends ça? Réponds la Gemara Marav Shmaya Lomar pour te dire. Shimaitash Kula Machat. En fait, la Mishnah là-bas te dit comme ça. Un homme qui est moitié mitzvot, moitié Averot. Si parmi ces mitzvot, il a une mitzvah de cette liste-là des mitzvot qui sont comme Kibud Avim, etc., Gmilut Chasadim, etc., alors malgré qu'il n'est que moitié-moitié, ça va basculer la balance du bon côté. Vechola ose mitzvah achat. Non. Par contre, notre Mishnah qui a dit que pour n'importe quelle mitzvah, la balance bascule, il s'agit de quelqu'un qui était a priori déjà moitié-moitié, qu'il a ajouté sur le côté des mérites une mitzvah, n'importe laquelle, il a basculé la balance. Mais, s'il a fait, tandis que pour ces mitzvahs de la spécifique qu'on avait cité, même si la balance était moitié-moitié, et qu'il a une de ces mitzvahs-là dans ses mérites, et que la balance est restée encore sur moitié-moitié, puisque dans la moitié de ses mérites, il a une de ses mitzvahs spéciales, alors il va mériter effectivement que la balance va basculer du bon côté. La Gemara demande, tu es en train de me dire que pour une mitzvah qu'il a fait de plus que ses mérites, c'est-à-dire de plus que la moitié de ses 50, disons, de mérites, alors Metivino, il va mériter son salaire. Verami, nous, pourtant, on a appris autrement. On a appris, Kol shezriotav merubin me'avonotav. Celui qui a une majorité de mérite, alors je ne me trompe pas, Meri'inlo, on lui fait du mal, Vedome kemishisarav kol la Torah kula, et il ressemble à quelqu'un qui a brûlé toute la Torah entière, Veloshir yumena filotachat, sans laisser même une seule lettre. Il sera vraiment déchiré complètement. Je reprends, il s'agit de quelqu'un qui a une majorité de mérite. Et donc, on le déchire complètement, comme s'il avait fait toute la vérote du monde. Celui qui a une majorité d'averot, celui-là au contraire, Metivino, on va lui faire du bien. C'est comme si il ressemble à quelqu'un qui a fait toute la Torah entière, sans manquer même une lettre. Donc tu vois de cette braïta qu'elle est en train de dire un homme ne reçoit pas son salaire dans ce monde-ci si c'est un sadique. S'il a une majorité de mérite, alors on va le nettoyer ici, sur terre. On va le nettoyer, il va souffrir. Il va souffrir de manière à ce qu'il puisse arriver propre au Olam Haba. Et quelqu'un qui au contraire a une majorité d'Averot, celui-là il sera gâté dans ce monde-ci comme pour recevoir tout son salaire sur tous ses mitzvot, de manière à ce que quand il arrive en haut, au Olam Haba, qu'il ne lui reste plus que ses Averot. Là-bas il va souffrir. Donc comment tu dis maintenant que pour une mitzvah de plus, un homme reçoit déjà dans ce monde-ci un peu de salaire, de bien. On vient de voir le contraire. Répond la Gemara, première réponse à Marabaye Matnitin, notre Mishnah qui a dit on lui fait du bien, c'est pas qu'il va recevoir des plaisirs dans ce monde matériel. Au contraire, des Avdin Leyom Tav Yom Bish. On lui prépare un beau jour du monde futur. On lui prépare un bon Gan Eden. Quelqu'un qui a une majorité de mitzvot, on va lui préparer ici un bon Gan Eden.
comment on prépare ici un bon Gan Eden? On va le nettoyer de toute sa vérote de manière à ce qu'il arrive propre et blanc au monde futur. Et donc on lui fait Yom Tav, on lui prépare un beau jour. Celui qui n'a pas une majorité de mitzvot, celui-là on va lui préparer un mauvais jour. Et la préparation du mauvais jour, c'est de le gâter. Lui offrir tous les plaisirs qu'il demande, de manière à ce que quand il arrive là-bas, il soit vide complètement. Deuxième réponse du Gemara. Rava Amar. Rava dit non, c'est pas comme ça. Un homme peut profiter déjà dans ce monde-ci de ses mitzvot. Simplement, la braïta que tu m'as ramenée qui dit c'est comme s'il avait brûlé toute la Torah, celui qui a une majorité de mitzvot, en fait c'est une braïta qui est l'avis du Tana Rabbi Yaakov. Haman et Rabbi Yaakov. En fait c'est une marloquette et c'est Rabbi Yaakov qui pense comme ça, de Amar qui a dit Srar mitzvah bay al maleka. Un salaire pour une mitzvah dans ce monde-ci n'existe pas. Et donc d'après lui, quelqu'un qui a une majorité de mitzvot, il va pas recevoir comme rien, il va rien recevoir comme salaire sur ses mitzvot ici. Mais notre Mishnah ne pense pas comme ça, elle pense qu'un homme peut profiter déjà dans ce monde-ci du fruit de ses mitzvot. Netanya, Rabbi Yaakov Omer, Rabbi Yaakov il dit, En lecha kol mitzvah chez Batorah, chez Ktuva Batorah, tu n'as aucune mitzvah qui est écrite dans la Torah, chez Matan Shrara Betida, où la Torah nous a donné aussi son salaire, chez Triat Ametim Tluyaba, qui ne fait pas allusion en fait à Triat Ametim, donc au monde futur. C'est-à-dire que les salaires que la Torah a promis ne sont pas dans ce monde-ci. Tout parle que du monde futur, de Triat Ametim. La preuve, il dit comme ça. De Kibud Avem Ktiv Leman Yarichun Yamecha Lemani Tavlach. À propos de Kibud Avem, c'est écrit afin que tes jours vont se prolonger et tu profites du bienfait. Mais Shiluach Haken Ktiv, à propos de la mitzvah de Shiluach Haken, où il faut renvoyer la mère dans les oiseaux pour prendre ses petits. Là-bas aussi c'est écrit Lemani Tavlach Ve'arach Tayanim, afin que tu profites du bien et que tu prolonges tes jours, que tu aies de longs jours. Arei, Rabbi Yaakov dit, imagine-toi, voici que Shamar le Haviv, son père lui a dit, allez la bira, monte sur cette tour-là, ve'aveli gozalot, et amène-moi les petits oisillons qu'il y a là-bas. Ve'ala la bira, ve'shalach etahem ve'natal et abanim. Il est monté là-bas, pour rendre service à son père, donc c'est Kibud Avem. Il monte au sommet de la tour, il renvoie la mère, il prend les petits, donc il a fait la mitzvah de Shiluach Haken aussi, 2 mitzvot, sur lesquels il mérite et Arichut Yamim, et les Manitavlar, que tu aies du bien. Ou Vechazirato, en descendant, Nafal ou Met, il est tombé, il est mort. Alors qu'est-ce que tu dis de ce cas-là? Echan Tovat Yamav Shelze, où sont ces bons jours à celui-là? Ve'echan Arichut Yamav Shelze, et où se trouvent ces longs jours à cet homme-là? Comment tu comprends la promesse du Pasuk? Et là, tu es obligé de comprendre autrement. Les Manitavlar, l'Olam Shkulotov. Quand la Torah dit afin que tu aies du bien, tu profites de bien, c'est pas dans ce monde-ci, c'est dans un monde qui est entièrement bien. Parce que quand la Torah nous promet du bien, c'est pas des bonbons, c'est pas de ça que la Torah elle parle. Elle parle du vrai bien. Le vrai bien ne se trouve pas dans ce monde-ci. Quand la Torah promet des longs jours, c'est pas une petite centaine d'années, ni 150 ans. C'est quoi? Ça s'appelle des longs jours. Pour la Torah, la Torah est infinie. Pour elle, 100 ans, c'est pas des longs jours. Des longs jours, c'est l'olam shekula aroch. Il s'agit d'un monde éternel. Et donc, en réalité, toutes les promesses de la Torah ne parlent que du monde futur. C'est comme ça que Rabbi Yaakov vient prouver qu'il n'y a pas de salaire dans ce monde-ci. Personne ne profite de ses mitzvot ici sur ce monde-là. La Gemara demande, mais quelle est la preuve de Rabbi Yaakov? Il dit, imagine-toi que. Qu'est-ce que ça veut dire, imagine-toi que? Si la Torah promet que ça ne va pas arriver, c'est que ça ne va pas arriver. Pourquoi tu poses une objection en t'imaginant une chose qui peut-être n'existe pas? La Gemara demande, Vedilma, Lavariava, peut-être que ça n'existe pas que quelqu'un qui aille obéir à son père et lui amener les poussins, les petits oiseaux du haut, du toit, et que finalement il est tombé, il est mort. Qui a dit que ça existe, ça? Peut-être que la promesse de la Torah va le garder, qu'il ne meurt pas? Répond la Gemara, Rabbi Yaakov Maaseh Chaza. Rabbi Yaakov a vu une histoire comme ça. Il a vu devant lui un père qui demandait à son fils, va m'amener les petits oiseaux. Et le fils qui est allé, il a fait Shiluach Haken, il est descendu, il est tombé, il est mort. De là, Rabbi Yaakov a conclu que la promesse de la Torah n'est que sur le monde futur. La Gemara dit, mais quelle est la preuve?
Vedilma me'arer be'avera ava. Peut-être que cet homme-là avait une pensée de Avera et qu'il a été puni pour sa pensée. Répond la Gemara, Marshava Akadosh Baruch Hu mitzarfa lemaase. Une mauvaise pensée chez un juif, Akadosh Baruch Hu ne la considère pas comme une action. Une pensée, c'est léger, c'est pas comme s'il avait fait l'Avera. Un goy qui a une mauvaise pensée, c'est comme s'il avait fait l'Avera. Et un juif, non. Inversement pour une mitzvah. Un juif qui a une pensée de faire une mitzvah, c'est comme s'il avait fait la mitzvah s'il n'a pas pu la faire finalement. Alors qu'un goy qui a eu un empêchement qui n'a pas pu faire la mitzvah finalement, la pensée n'est pas considérée comme une action encore. On dit, chez le goy on dit, il aurait peut-être regretté en dernière minute la mitzvah. Chez les juifs on dit, il aurait peut-être regretté en dernière minute la avera. Donc en tout cas, Kadosh Baruch Hu ne considère pas une mauvaise pensée chez un juif comme une action. La Gemara dit Vedilma me'arer ba'avodat kochavim ava. Peut-être qu'il avait une mauvaise pensée de avodat zara, et là, ça passe pas là. Ça, on tolère pas. Uktiv leman tfos et bet Israël belibam. Sur une pensée de avodat zara, le pasuk dit, afin de saisir la famille d'Israël dans leur cœur, c'est-à-dire de les attraper même sur leur mauvaise pensée de avodat zara. Ils sont punis sur ça aussi. Donc peut-être que ce fils-là avait une pensée de avodat zara et qu'il est mort à cause de ça. Répond la Gemara Yunam Yachike Amar. Lui-même, Rabbi Yaakov, qui a conclu de cette histoire-là, qu'il n'y a pas de salaire dans ce monde-ci, c'est comme ça qu'il avait raisonné aussi. Il avait dit comme ça. Il pensait comme ça. Si tu penses vraiment qu'un homme, il est récompensé dans ce monde-ci déjà pour ses mitzvot, pourquoi est-ce que la mitzvah ne l'a pas protégé, qu'il n'en arrive pas à une pensée comme celle-là? La mitzvah aurait dû le protéger. Si elle ne l'a pas protégé, c'est la preuve qu'il n'y a pas du tout de salaire sur les mitzvot dans ce monde-ci. Demande la Gemara. Même s'il n'y a pas de salaire sur les mitzvot, au moins quelqu'un qui est dans une mitzvah, il devrait être protégé. Nous avons une promesse que quelqu'un qui est pris par une mitzvah, il est protégé de tout problème. Les shluchei mitzvah ne sont pas endommagés. Répond la Gemara, les envoyés de mitzvah, ceux qui marchent qui vont en faire une mitzvah, ne sont pas endommagés. Pourquoi est-ce qu'il est mort, ce fils-là? Répond la Gemara, Atam bali chatan. Il s'agit de à l'aller, pas au retour. Atam bali chatan shani. À l'aller, ils ne sont pas endommagés. Au retour, oui. Ve'amar Rabbi Lazar shluchei mitzvah enan izokin no bali chatan. Ve'lebachaziratan, la Gemara continue à objecter, mais pourtant Rabbi Lazar il a dit ni à l'aller ni au retour. Répond la Gemara, Sulam Raouava. C'était une échelle branlante. De Kvia et Zeka. Le dommage ici, il est proche, il est clair. Et donc, puisque ici c'est vraiment dangereux, il n'y a pas de protection. Un homme ne peut pas se mettre en danger clair en disant je fais une mitzvah. La mitzvah ne protège pas dans un cas de danger clair. Demande à Gemara, V'cholecha de Kvia et Zeka lo samchin ananisa. Non, c'est pas une question. La Gemara donc confirme que si le cholecha est partout des kvia zeka où le danger il est clair, il est proche, le samchin ananita on ne compte pas sur le miracle. Dirtiv comme il est dit, vayomer Shmuel eler veshama Shaul ve'aragani. Hachem a dit à Shmuel, va nommer David roi. Shmuel lui a dit, comment puis-je y aller alors que Shaul le roi il va entendre, il va me tuer. Et c'est étonnant. Pourquoi est-ce que Shmuel il dit ça à Hachem? Si Hachem lui dit va nommer roi, tu n'as rien à craindre. Et là, Shmuel il dit, mais non, mais c'est dangereux. Quoi, c'est dangereux? Tu es en train de faire une mitzvah, Hachem il te dit, va le nommer roi, tu me demandes maintenant comment je peux aller, c'est dangereux. Et non seulement ça, mais Akadosh Baruch Hu, il était d'accord avec Shmuel. Il a dit, oui, c'est vrai, tu sais quoi? Tu fais semblant d'aller faire un sacrifice. Et donc, Shaul ne va pas comprendre que tu vas nommer quelqu'un roi ici. Donc, tu vois, hein, qu'Akadosh Baruch Hu a entendu l'argument de Shmuel. C'est vrai que, si c'est dangereux, si le danger est clair, eh bien, la mitzvah ne protège pas. Et donc l'histoire de cet homme-là était que, puisque l'échelle était dangereuse, il est tombé, il est mort, parce qu'il n'y a pas de protection de la mitzvah. Mais au moins, hein, demander à Rabbi Yaakov, c'est vrai qu'en tant que mitzvah, il ne devait pas être protégé, puisque le danger était tellement proche. Mais quand même, il y a ici une promesse de la Torah sur une longue vie, etc. Et pourquoi celui-là, il est mort, alors que la Torah a promis que pour ces mitzvot-là, il aura une longue vie? Ici, c'est pas une longue vie de mourir. Et sur ça, il a répondu, oui, la longue vie lui est réservée pour le Olam Haba. Amar Rav Yosef. Il m'allait d'archer Acher le Haïkra, qui Rabbi Yaakov bar Braté. Rav Yosef dit, si seulement Acher. Acher, c'était Elisha ben Avouya, un Tana qui a mal tourné. Si lui,
avait fait cette dracha, il avait fait sur ce pasouk-là, la dracha comme Rabbi Yaakov, Bar Braté, le fils de sa fille, son petit-fils, donc, l'ochata, il n'aurait pas fauté. Mais Acher Maï Chaza, Maïou, quelle était l'histoire de Acher, pourquoi il a mal tourné? Ikadamre Kai Gavna Chaza. Il y en a qui disent qu'il a vu justement une histoire, une scène comme celle-là. Il a vu un père qui demandait à son fils d'aller lui amener les petits oiseaux et le fils qui est tombé et qui est mort. Et donc, Acher a dit, bah, si c'est comme ça, alors on peut plus compter sur les promesses Chas Shalom de la Torah. Alors qu'il aurait dû comprendre comme son petit-fils Rabbi Yaakov qu'au contraire, les promesses de la Torah sont éternelles, elles ne sont pas limitées au monde matériel. Et donc, puisqu'elles sont éternelles, donc elles se rapportent sur le monde futur. Donc, s'il avait compris le passage comme son petit-fils Rabbi Yaakov, il n'aurait pas fauté. L'Ikadamre, il y en a qui disent, Lishna de Chutzpitamet Turgeman Chaza. Acher, quand il a mal tourné, c'est parce qu'il a vu la langue. Il a vu la langue de Chutzpitamet Turgeman, qui était un grand chacham, qui faisait des grandes drachot, et qui était donc un des grands de la génération, et qui a été tué par les Romains. Et il a vu sa langue traîner par terre. Non seulement ça, Garirle Davar Acher, il a vu qu'elle était traînée par un porc qui voulait la manger, un Davar Acher, un Chazir. Et Amar, donc Acher, il s'est dit, comment est-ce possible? P, Shefik Margaliot, une bouche qui sortait des perles, des pierres précieuses comme Chutzpita Meturgeman, une bouche comme ça, Yelacher Afar, maintenant il va se traîner comme ça au sable, Yelacher Afar, il va lécher la terre, Nafa Krata, il est sorti fauté. Alors qu'il aurait dû à nouveau comprendre que le salaire il est promis pour le Olam Haba et que dans ce monde-ci, il y a d'autres calculs du ciel encore. Qui nous dépassent bien sûr, de même que Kadosh Baruch Hu nous dépasse de manière générale, on ne peut pas tout comprendre. Rami, Rav Tuvi Barav Kisna le Rava. Rav Tuvi Barav Kisna a objecté à Rava. Nan, nous avons une Mishnah qui dit Kolaose mitzvah achat metivino. Celui qui fait une mitzvah, il mérite du bien. Asa'in, asalo, s'il en a fait 8, sinon non. Veramini, or on a appris, Yashav lavar avera notnim le sachar, que c'est mitzvah. Celui qui s'est abstenu de faire une avera, il mérite aussi un salaire comme s'il avait fait une mitzvah. Amar lui a répondu, Atam kikon shebat varavera liado, venitol emena. Il s'agit là-bas de quelqu'un qui a une occasion de faire une avera et qui s'en est séparé. C'est sur lui qu'on a dit que même s'il n'a pas fait de mitzvah, tu n'as pas une plus grande mitzvah que celle-là, que de se surmonter, ne pas faire la avera. Celui-ci aussi méritera donc son salaire, déjà, il méritera donc son salaire qu'on a dit métivine, on lui fera donc du bien, chacun selon son avis, dans ce monde-ci ou dans le monde futur. En tout cas, celui-là aussi mérite un grand salaire, rien que par le fait qu'il se soit retenu de faire une avera, même sans bouger. Et la Gemara va continuer à nous ramener toutes sortes d'histoires sur les Tanaïm et les Chachamim, comment ils surmontaient leur Yetzirah, et qu'est-ce qu'ils en méritent, et quelle était leur grandeur, et comment ils ont mérité d'ailleurs aussi des richesses, comme on verra dans la suite, dans le daf suivant, Bezrat Hashem.